don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Mais là, mon cher Charles, bienvenue pour ton deuxième passage au podcast. Mon nom de podcast a changé, oui, c'est plus Jason Business. OK. C'est On Jase Business. OK. Simplement, parfait. Pour que ce soit plus clair pour les gens. Fait que bienvenue. Fait que tu dois te faire moins appeler Jason ou quoi que ce soit. Je me suis tanné. Non, mais pour vrai, c'est parce qu'à un moment donné, je dis, c'est cool, c'est genre running gag, mais à un moment donné, je suis comme, Anto, à quel point c'est drôle que ça va affecter ta brand personnelle, puis comme ta réputation sur le long terme, puis quel genre de marque que tu vas développer si... Imagine, tu t'en vas interviewer des gens en côté anglophone. C'est sûr qu'ils vont penser que c'est Jason. Il n'y a aucun... Fait que je suis comme, on va garder le mot comme jaser, jason. C'est le mot qui m'avait proposé, genre, tu pourrais juste appeler ça On Jase Business. Je suis comme, comme ça change pas trop, ma ligne directrice. Puis ça garde le petit côté québécois. Fait qu'on jase... Non, c'est ça. Puis en termes de lettres, tu sais, il n'y a pas tant de grosses différences. C'est comme en fait, on fait juste... changer certaines lettres de voyelles, c'est pas compliqué. Là. Le branding, on l'a changé légèrement, changé de texte. Okay. Fait que, c'est pas... Fait que j'ai fait ça, puis là, ma chaîne YouTube, je me suis mis là-dessus. Mais écoute, deuxième passage au podcast, Charles, veux-tu faire une petite présentation pour les gens qui te connaissent pas, tout simplement? Ben oui, exactement. Ouais. En fait, moi, c'est Charles. Moi, je suis... en ce moment, je suis propriétaire justement d'un gym qui s'appelle Specific Westmount. Justement, c'est une franchise qui est dans le grand groupe de Specific Performance. Specific Performance, ça fait à peu près une quinzaine d'années que ça existe. C'est un centre d'entraînement, justement, qui est personnalisé, que ce soit pour un athlète, monsieur, madame, tout le monde, pour que ce soit des traitements, physiothérapie, chiro, ostéo, masso. Fait que vraiment, on a une super belle panoplie là, justement de services. Moi, plus précisément, à Westmount, on est spécialisé dans l'entraînement EMS. Fait que c'est de l'entraînement justement en électrostimulation. On met une veste sur les personnes, ce qui rend l'entraînement beaucoup plus efficace puis qui demande beaucoup de moins de temps. L'électrostimulation est utilisée là, depuis des années, des décennies justement avec les physiothérapeutes. C'est justement des espèces d'électrodes que tu mets sur le corps pour la réhabilitation, mais nous, on l'a amené à un autre niveau avec la technologie X-Body, qui est worldwide, là, qui est vraiment populaire en Europe et tranquillement s'en vient en Amérique du Nord. Nous, on a une des premières versions de X-Body. Elle fonctionne encore super bien. C'est sûr que nous, c'est filaire. Puis, des fois, ça peut donner une petite contrainte justement au client, mais en même temps, on a un beau petit studio qui est adapté. Puis, c'est tout le temps du one-on-one. Fait que tu as tout le temps un entraîneur qui est avec toi. C'est des séances de 30 minutes. Fait que les gens, ils viennent, puis en 45 minutes, ils se sont entraînés, ils ont pris leur douche, une petite bouteille d'eau en passant, puis ils retournent travailler ou ils retournent à leurs habitudes personnelles. Puis, comme je disais, X-Body, maintenant, ils ont évolué. Maintenant, il y en a des sans fil. Puis tu peux avoir beaucoup plus de personnes en même temps à cause que c'est sans fil. Tu peux entraîner des fois... Ça peut être synchronisé, tu veux dire? Exact. Dans ce sens-là, OK. Puis justement, toutes les électrodes, puis toutes les espèces de les volumes ou l'intensité, justement, de chaque membre est tout individualisé. Fait que justement, tu peux avoir... personne numéro 1 est à 75, l'autre est à 20. Mais l'entraînement reste quand même similaire. Fait qu'avec cette nouvelle technologie-là, tu peux entraîner un peu plus de monde. Mais nous, on veut garder l'aspect un peu plus one-on-one. On a un beau petit studio qui est tranquille. Les gens, ils sont contents. Tu veux pas, t'arrives là-bas, puis c'est quasiment... T'as un gym à toi, puis tu fais juste t'entraîner pendant une trentaine de minutes. Là. Des fois, il y a même des gens qui font des 2 entraînements de suite. Fait que nous, on adapte un peu l'entraînement. On fait une portion plus endurance, une portion un peu plus force. Puis justement, là, les gens aiment bien ça. Puis justement, où est-ce que nous, on est situé, c'est dans Westmount Square. OK. Fait que c'est où exactement? Ben, je veux dire, Westmount, là, mais... c'est Sainte-Catherine, puis Avenue Green. Fait que tout près, là, justement, là, de Alexignon. Du centre Alexignon. Je ne sais pas si tu connais l'ancien forum de Montréal. OK, ouais. Nous, on est à côté de cliniques médicales, des bureaux d'affaires. Il y a 2 tours, en fait, là, Westmount Square regroupe 4 tours. Fait que tu as 2 tours affaires puis 2 tours résidentiels. Fait que, veux pas, oui, ça nous apporte une certaine stabilité en termes de personnes. Okay. Mais en même temps, avec la pandémie, tous les bureaux, justement, sont un petit peu moins occupés. Là. Je veux pas, les gens sont encore à l'hybride, là, selon moi.
Fait que, ce qui fait que des fois, il y a un petit peu moins d'achalandage justement dans le centre d'achat. Là. Ouais, le fait que ce soit dans un centre d'achat. Exact. Mais post-pandémie, tu as sûrement vu une différence parce que la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était juste après la pandémie ou pendant ou vers la fin. Ouais. C'est quoi la réalité de la post-pandémie? Là? Qu'est-ce qui t'est arrivé ensuite? Est-ce que tu as eu vraiment un achalandage qui a augmenté dans les gyms ou au contraire, les gens étaient peut-être plus serrés financièrement? Tu sais, ça ressemble à quoi ça? Je vais commencer par nous, à Westmount. Ouais, exact. Westmount veut pas. Nous, on a tout le temps été actifs. On a tout le temps opéré. Okay. Fait que nous, tout le temps roulé, ça a juste tout le temps roulé. Fait que les gens qui ont continué à s'entraîner avec nous pendant la pandémie, des fois, il y en a d'autres qui étaient comme bon, mais là, comme la pandémie, elle est terminée, mais je vais peut-être essayer d'autres choses. Fait que justement, nous, on a eu un petit roulement quand tout a rouvert. Je veux pas des cours de yoga, des cours de. T'sais, on a eu beaucoup de hits, là, justement, des entraînements, cours très intenses, où le CrossFit est revenu aussi. Fait que tous les cours en groupe, des fois, des gens qui voulaient un peu plus un endroit pour socialiser, en même temps de s'entraîner, sont retournés là-bas. Mais après ça, on a quand même gardé notre core, là, justement, de clients là, qui veulent s'entraîner, qui aiment nous ajouter dans leur routine. Veux pas, on a des horaires un peu différents à chaque jour, mais 3 jours semaine, on rouvre à 7 heures. Fait que justement, les gens, ils prennent leur café, ils s'en viennent chez nous après, ils s'entraînent, puis après ça, leur journée commence. Fait qu'ils sont super contents. Fait qu'on a un peu de roulement dans mon gym. Fait que, tu veux pas, ça s'est quand même balancé à la fin de tout. Pour les autres points de service, pour les autres points de service, justement, parce que moi, je travaille justement en développement des affaires aussi avec le groupe, donc le franchiseur. Avez-vous plus de points de service depuis qu'on s'est parlé? Y a-t-il des nouveaux? Ben là, on en a 6. Oui, OK. Mais il y en a un à Gatineau qu'eux, ils ont ouvert tout récemment. OK, fait que vous sortez de... Ben là, tout est à Montréal, mais là, vous sortez de Oui, exact. Mais Gatineau, ça fait quand même un certain temps qu'il est actif puis qu'il est là. OK. Mais eux, la façon que c'est fait, tu as leur gym principal où justement ils opèrent depuis toujours. Puis il y a un autre dans le même bâtiment, il y avait un autre local qui s'est libéré. Ils ont pris le bail de ce local-là, puis ils ont innové, puis ils ont créé un nouveau circuit justement là, pour les personnes justement là, de Gatineau. Fait que c'est un circuit justement où tu as un 15 minutes de traitement en chiropratie. Fait que justement le docteur en chiro, le chiro, justement, il te replace, il retravaille des mouvements qui sont peut-être un peu plus problématiques pour toi. Puis après ça, ce circuit-là est combiné avec un 30 minutes, justement, de kinésiologie où ce que tu vas apprendre, puis tu vas travailler ce que tu as acquis avec le chiro. Puis après ça, tu as un petit 15 minutes de relaxation dans une salle un peu plus zen. Je peux te poser une question? C'est quoi l'avantage ou, disons, le plus-value de faire affaire avec des professionnels comme un kinésiologue pour justement optimiser, je pense, sa santé physique? Bien, c'est certain que de faire affaire avec, je pense, dans n'importe quel domaine, un professionnel qui fait ça de sa vie, puis qui a beaucoup d'expérience, puis qui fait ça de sa carrière, tu vas avoir un objectif, tu vas avoir un résultat peut-être un peu plus rapidement que quelqu'un qui fait ça par lui-même chez lui. Clairement. Oui, tu vas atteindre tes objectifs un peu plus rapidement, mais tu vas les atteindre aussi en faisant moins de blessures, justement, en ayant moins de blessures. Les risques de blessures sont beaucoup moins élevés dans un endroit un peu plus adapté. Tu vas avoir aussi recours à d'autres services au besoin. C'est exemple, pendant un mouvement, tu fais un faux mouvement, tu as une douleur, exemple, dans le dos, bien justement, chez nous, on a des thérapeutes du sport, donc on the spot, la personne peut tout de suite te traiter, peut regarder rapidement quoi faire, puis te donner peut-être un petit exercice à la maison pour justement rétablir le tout. Fait que justement, je pense que d'avoir une espèce de one-stop shop, c'est un petit peu ce qu'on veut avoir comme concept dans spécifique performance au grand complet. C'est super intéressant, là. Puis c'est très personnalisé, on a des belles communautés dans chaque emplacement. Fait que c'est ce qui crée un peu la force là, de spécifique. Puis moi, mon rôle là-dedans, c'est de, développer les affaires de chaque emplacement. Parce qu'on a, dans ces emplacements-là, on a un club de Ultimate spécifique. On a un CrossFit, justement, qui s'appelle Club Athlétique, qui est dans Rosemont, qui est tout près de Spécifique Montréal, que justement, eux, beaucoup plus communauté, beaucoup plus cours en groupe, mais essaient aussi, puis ils font justement des cours en privé, en kinésiologie, ont des physiothérapeutes, des chiros, des massos. Fait que justement, on veut avoir plein de petits stop-shops, des one-stop shops un peu partout. C'est aussi d'échanger des best practices.
d'échanger des best practices de, exemple, Gatineau, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, ben, qu'on veut l'amener à Montréal ou vice-versa. Fait que justement, ça va être plus facile de développer après ça d'autres brands. Penses-tu qu'il y a des pratiques qui s'immiscent moins bien, mettons, à Gatineau ou vice-versa, des pratiques de Gatineau qui fonctionnent bien, mais qui fonctionneraient moins bien à Montréal? Des innovations, peut-être, des deux bords? C'est une bonne question. Je pense que veux pas dans l'entraînement, puis un peu dans la philosophie de spécifique, puis comme on est une franchise, on a quand même certains comme modèles d'affaires qui sont un peu représentés ou copiés, je te dirais, mais qui sont tout le temps personnalisés selon l'endroit et l'emplacement. Je pense que si je compare, mettons, spécifique Gatineau à spécifique Montréal, c'est très similaire. Okay. Mais si je le compare, mettons, à un club athlétique qui est plus porté vers l'entraînement fonctionnel puis CrossFit, peut-être un petit peu moins. La vibe est différente, pour les jeunes qui nous écoutent. Non, c'est ça. La vibe est différente. La vibe est différente, mais pour vrai, j'en ai fait aussi. Okay. J'ai essayé CrossFit. Moi, j'ai un background, j'ai fait du patinage artistique. Là, comme tu sais, j'en ai fait pendant 23 ans. Puis le fondateur de Specific m'a entraîné pendant 15 ans. Puis justement, pendant ces 15 ans-là, j'ai à peine été blessé. Puis si j'avais un petit quelque chose, ben justement, on modifiait tout de suite l'entraînement. Fait que, tout à l'heure, tu posais la question, c'est quoi la plus-value de faire affaire avec un professionnel? Ben, c'est ça, c'est que tu peux tout de suite changer rapidement. Sur un dissous, tes besoins, ça va prendre, oui, une période de temps pour voir le résultat. Je pense que dans n'importe quoi, il y a tout le temps un délai. Mais justement, tu as tout de suite la notoriété. Puis sinon, si la personne connaît pas la réponse, ben il y a accès à une espèce de gros réseau justement de personnes. Tu es tellement bien encadré. C'est l'importance d'être bien encadré. Puis en ce moment, il y a un trainer qui me suit. Là. J'ai pris ma santé physique beaucoup plus... c'est important pour moi là, depuis 2-3 mois. Là. Je m'entraîne 5 fois semaine maintenant. Fait que 3 jours, c'est de la muscu, puis 2 jours, c'est du cardio. Puis ce trainer-là, ben, il a sa propre clinique de kinésiologie avec son partenaire. Fait que, il est capable de... Il a travaillé au Nautilus Plus auparavant comme entraîneur. Puis là, ben, il est capable de joindre ça. Puis il me fait des plans d'entraînement personnalisés. Il me dit, fais attention quand tu fais ton deadlift, par exemple. Parce que là, les premières fois que j'ai fait, je me suis vraiment pété le dos. Je savais pas comment le prendre. J'avais mal. Puis j'étais pas dans mon bain genre toute une journée. Là, j'étais comme, il s'appelle Léo. Là, je fais quoi, Léo? J'essaie de m'étirer puis ça marche pas. C'est comme, viens à la clinique puis je vais te montrer quoi faire. Fait que c'est important d'avoir des professionnels qui t'entourent. Puis je vais juste parler un petit peu de l'entraînement en général puis de l'importance de l'entraînement physique, autant mental que physique. Pendant la pandémie, je pense personnellement, j'avais pris comme 20 livres de plus. Puis j'étais tellement pas bien mentalement parce qu'on reste chez nous dans notre bulle et tout ça. Puis là, quand les gyms ont réouvert, je me suis dit, Anto, il faut que tu changes ton alimentation. Fait que j'ai coupé tout ce qui est gras trans, mais genre fast-food. Déjà, ça coûte moins cher de faire sa bouffe chez nous, mais faire de la meal prep, ça m'organise avec mon entreprise et tout ça, c'est plus facile de s'organiser. Fait que de mieux manger, d'avoir une routine d'entraînement, d'établir cette discipline-là, je te dirais, c'est plus comme dans l'armée. Là, je dirais, ma routine, là, je me lève aussi à 5 puis je me couche à 9 heures, mais ça m'aide à être beaucoup plus performant. Je vois des résultats mentaux puis physiques concrets comme à chaque semaine, juste en me pesant. C'est des choses qui est intéressant, mais l'importance d'établir, je crois, une discipline de ce genre-là dans sa vie est nécessaire juste pour aller chercher un autre niveau, grandir, évoluer, puis je pense aller attirer les gens aussi autour de toi pour collaborer, par exemple. Exactement. C'est rare que tu vas entendre quelqu'un qui n'a aucune routine puis qui se lève aux heures, 10 heures, peu importe, se couche très très tard puis qui est successful un peu dans tout ce qu'il fait. Je pense que ça peut arriver, il y a tout le temps des exceptions à tout, mais justement d'avoir une certaine routine, un ensemble de vie, puis veux pas de l'entraînement. Je pense que tu fais, c'est super parce que oui, il y a l'entraînement, mais tu as aussi le repos, ta nutrition, Puis j'espère que tu ménages pas aussi, tu as un cheat day là-dedans pour justement faire les fins de semaine, je suis un peu plus lousse. Fait que tu sais, mettons les vendredis soirs, je m'en vais souper avec des amis ou le samedi. Puis tu sais, je m'en vais pas caler 8 bières là, ou tu sais, je m'en vais pas me saouler. Là. Anyway, je suis pas ce genre de personne-là, mais je vais aller au restaurant ou je vais aller voir ma famille. Je vais pas amener mon poulet puis mes brocolis. Là, c'est comme un peu awkward. Là. Fait que puis me lever, les fins de semaine, je me lève à la place de me lever à 5, je me lève comme à 6. 6:30, je suis un petit peu plus tranquille. Fait que comme ça, c'est pas trop intense puis je veux pas me burner non plus. On veut enjoy sa vie. Là. Ben oui. Fait que de ces affaires-là, puis je suis assez flexible. Si
sais, ça peut m'arriver une fois un matin, le mardi, que fuck, genre, je peux pas, genre, j'ai des corrections à faire, j'ai des imprévus qu'il faut que je me lève, puis je peux pas aller au gym le matin. Fait que le mardi, ben, je m'en vais le mettre le dimanche. Fait que, tu sais, je m'entraîne le 5 fois, mais je le mets dimanche. Fait que, tu sais, je respecte cette entente-là avec moi-même, right? Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est juste tellement important, je crois, que les gens fassent au moins que c'est pas le gym, d'essayer un sport, tu sais. Puis je pense que si vous habitez à Montréal, moi, ce que je vois souvent en ce moment, c'est que il y a beaucoup l'esprit de communauté. Tu sais, dans les parcs, il y a des groupes de joggers, par exemple, qui vont suivre ensemble, puis ils vont avoir des moments clés là, qui vont courir ensemble, ils vont faire des activités dans les parcs plus l'été et tout ça. Mais c'est vraiment ce que j'aime de Montréal, c'est l'esprit de communauté qui est plus ou moins vu peut-être à Laval ou dans d'autres grandes villes ou dans d'autres régions. Fait que, fait que je suis allé un petit peu partout, là, mais bref, l'importance de s'entraîner. Est-ce que tu cours des fois? J'ai commencé à faire cet été. Ah ouais? L'hiver, moi, non, là, courir dehors. Fait que je cours sur un tapis roulant. Ouais. Mais oui, j'ai commencé à. Puis là, ça m'a sorti de ma zone de confort. J'étais comme, Ben oui. c'est tellement plus difficile, je trouve. Tu sais, mettons, courir à l'extérieur versus courir sur un tapis roulant. Ok, tu trouves ça plus difficile dehors? Ouais. Okay. Ouais. Ben, la température, c'est sûr qu'elle est pas stable. C'est sûr que là, tu cours à 23 degrés à l'intérieur avec une belle air climatisée. Mais là, quand il fait comme 28 dehors, puis tu choisis tes moments et tout ça, mais c'est les dénivelés, tu sais. Oui. Un petit peu. Puis je sais pas, je trouvais ça plus endurant, j'avais plus de résultats aussi. Fait que quand il a commencé à faire plus froid, j'ai juste augmenté ma cadence, aller chercher un dénivelé un peu plus intense au tapis roulant, plus de temps, plus de vitesse. Tu t'ajustes. Mais ouais, j'avais commencé à faire ça dehors, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'avais commencé à m'acheter de l'équipement en conséquence, là, plus de jogging, des t-shirts, variations. Puis, fait que, non, j'haïssais ça courir, là, genre, c'est autant à l'intérieur qu'extérieur. Puis j'ai commencé à le faire, puis j'ai commencé à aimer ça, tu sais. Des fois, tu découvres des trucs que t'aimes, finalement, que t'aimais pas. Fait que... Puis la course, je veux pas, pendant la pandémie, là, ça a monté en flèche. Là. Ben oui. C'est un sport que tu pouvais travailler, puis tu pouvais faire, justement, à distance, puis n'importe où, n'importe quand. Exact. C'est ce qui est le fun. Là. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup la course. J'aime aussi beaucoup le vélo. Oui, ça c'est cool. Ouais. Vélo, c'est sûr que ça te nécessite un peu plus de temps, un peu plus d'organisation, ça te prend de l'équipement aussi. Ouais, exact. Mais c'est super agréable. Puis moi, ce que j'aime de courir, c'est que tu peux genre juste t'évader, puis tu fais juste penser à tes choses, ou tu te pars un podcast, tu mets un peu de musique. Il y a tellement de choses que tu peux faire, puis tu y vas à ton rythme, tu sais. Ben, c'est ça qui est le fun, tu sais. Sur un tapis roulant, ça peut être redondant parce que c'est le même chemin tout le temps. Puis à l'extérieur, ce que j'ai aimé, la plus-value de faire la course à l'extérieur, c'est que tu choisis ton chemin. T'es pas obligé de courir 10 fois l'entour d'un parc, là, tu sais. Au début, j'étais pas à l'aise, fait que je faisais le même chemin. Puis je suis comme, tantôt, ben genre, va dans cette avenue-là, tu sais. Surtout qu'à Montréal, c'est quasiment juste des one-way dans mon coin, là. Fait que c'est plus facile de courir. Ouais, mais Valérie Plante, elle aime pas les voitures, fait que... Ouais, non, c'est ça. Fait que pour ça a son avantage. Mais ouais, courir, comme c'est une belle découverte que j'ai faite. Puis comme c'est ce que j'aimais faire, en fait, c'est que là, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai une application, je me souviens plus c'était quoi, là, Strava, je pense. Strava, j'utilisais. Et ça me disait mes stats à chaque fois que je courais. Puis là, j'étais juste un petit peu plus rapide à chaque fois. Où j'étais plus... je faisais comme mon kilomètre en moins de temps. Là, j'étais comme, oh, nice. Là, je m'améliore de fois en fois. Je suis comme, damn. C'est ça, c'est l'évolution qui est motivante, tu sais. Puis faire un lien avec la malbouffe puis l'entraînement, c'est que t'as beau t'entraîner 5 fois par jour, là, 5 fois, oui, là, mais si t'entraînes 5 fois par jour, t'es malade, t'as rien que ça à faire, là. 5 fois par semaine, ou bref. Mais si tu manges pas bien, si tu retrouves toutes tes calories que t'as perdues, c'est sûr que tu vas pas voir d'effet sur la balance, puis même pire, tu risques d'avoir justement de prendre du poids quand tu penses forcer comme un malade au gym, right? Fait que c'est un mix de bien manger puis de bien s'entraîner, puis que on dirait que les gens ont de la misère à dire si je me force aussi fort au gym, je suis capable faut que je me récompense ailleurs en mangeant de la scrap. Puis ça m'a pris vraiment un bout de temps avant de le comprendre puis de réaliser, tu sais. Fait que c'est juste le mieux de trouver ça, tu sais. Non, c'est ça. Je pense que c'est juste un milieu à avoir. C'est pour ça que, tu sais, je t'ai demandé, as-tu un cheat day? Parce que justement, tu veux avoir ça. Tu veux être récompensé un peu pour l'effort que tu mets. Fait que oui. Puis, veux pas, nous, à Westmount, ben, des fois, les gens sont comme, bon, mais j'aimerais ça avoir des résultats super rapidement. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Instantanés. Ben, oui, on peut en avoir, mais faut que tu t'entraînes un minimum de 3-4 fois semaine. Puis, il faut que tu fasses attention aussi à ta nourriture, à ce que tu manges. Puis, il faut que tu fasses attention à ton sommeil. Fait que c'est vraiment c'est une vie au complet, il faut que tu changes des routines. Je pense que c'est des mathématiques. C'est genre, mettons, parce que
je parlais à un autre entraîneur, puis il me disait comme, à un moment donné, je suivais, je pense, des femmes ou des hommes qui voulaient s'entraîner, puis perdre ton 30 livres en 1 mois ou 2 mois, bref. Mais c'est comme, OK, c'est un but qui est faisable, mais tellement intense que t'as pas le droit à l'erreur. Faut que tu t'entraînes, faut que tu fasses tel nombre de, mettons, de cardio, tel nombre de muscles à chaque jour. Faut que tu manges telle chose calculée, puis si tu dépasses, tu t'atteindras pas ce but-là. C'est faisable. Mais ce qui arrive, le problème, selon moi, c'est qu'après ton 2 mois, tu vas revenir à ton à tes vieilles habitudes initial. Fait que tu vas le reprendre. Là. Si c'est pas soutenable sur le long terme, ça sert à rien, je pense, de te mettre tellement d'avoir ton beach body pendant 2 mois, puis après, tu deviens à la case départ. C'est pas ça que tu veux, right? Ben, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ben écoute, je pense que dans n'importe quoi, si tu fais un changement trop rapidement, puis trop sec, right? Trop sec, les vieilles habitudes vont reprendre. J'écoutais un podcast récemment, là, c'est drôlement inspirant, là, de Charles, qui parlait de son 360 jours, là, de son année au complet sans alcool. Si tu décides de le faire, mettons, 1 mois, exemple, février, là, qui avait 28 jours des fois, là, ben justement, oui, ça va être bon pour 1 mois, mais après ça, peut-être que le prochain mois, tu vas juste complètement reboire tout ce que tu n'as pas bu, genre le mois dernier. Fait que justement, de créer des défis un peu personnels comme ça sur des plus longues périodes de temps, puis justement, ça va être plus sain pour ton corps, parce que je veux pas, le corps est... Tu sais, moi, comme ancien athlète, ce que je mange, puis comment on s'entraînait, puis justement, comment je me reposais, ben, c'était mon carburant, puis c'était ça qui me permettait de justement faire mon sport, le patinage artistique. Fait que justement, faut que tu fasses attention. C'est comme une machine, ton corps. Si tu changes du jour au lendemain, là, tu mets, je sais pas, moi, dans un auto, tu mets du diesel à du pétrole régulier, ben là, c'est sûr que ça marchera pas. Ça marchera pas, puis tu vas juste complètement briser. Là. Fait que c'est un petit peu la même chose dans l'entraînement physique. C'est vraiment un tout. Là. C'est quoi ton opinion sur les... Parce que moi, j'entends des wizards, des gens, des entraîneurs ou des gens sur les réseaux sociaux qui disent que les jours de repos, par exemple, sont pas nécessaires, puis que tu pourrais travailler des muscles à chaque jour, par exemple. Ben, écoute, c'est sûr que moi, je parle comme ancien athlète. Je suis pas kinésiologue. Moi, j'ai étudié en administration, mais par expérience... comme athlète, moi, j'avais besoin d'une journée de repos. OK. C'est certain qu'une journée de repos, c'est pas évacher sur ton divan, à rien faire et à manger. On s'entend. Mais une journée de repos, ça peut être à la place de faire un gros entraînement musculaire, mais tu peux aller prendre une marche à l'extérieur. Tu pourrais aller faire un petit jogging léger. Tu peux... Tu sais, il faut que tu restes actif. Je veux pas une journée de repos, c'est peut-être OK, c'est pas un sprint, tu sais, des 100 mètres de sprint 3-4 fois, là, mais de continuer à bouger tranquillement, mais de reposer ton corps comme ça. Je pense que ça, c'est le meilleur des deux mondes. Veux pas, quand tu t'entraînes, ça fait déchirer tes muscles. Ben, tu as besoin d'une période de repos pour que justement les muscles reviennent s'attacher, une bonne nutrition, du repos, puis justement, après ça, tu peux recommencer à t'entraîner puis à développer. Je suis d'accord avec toi. Tout dépend un peu de tes objectifs. Si on parle d'une personne qui est en bodybuilding puis qui veut absolument, justement gonfler puis devenir beaucoup plus gros puis plus fort puis plus défini, ben là, ça va être des objectifs différents. Fait que, justement, on parlait au début de bien d'avoir un kinésiologue, d'avoir justement un professionnel avec toi pour t'accompagner dans tes objectifs. Ben, c'est exactement ça. Avec une personne comme ça, tu peux faire des changements comme ça. Le kinésiologue ou l'entraîneur va justement t'aider à atteindre ces objectifs-là de façon saine, puis de façon justement qui peut perdurer dans le temps. Là. Cool. Mais d'y aller tout le temps sec dans n'importe quoi, je pense. Dans la vie, dans n'importe quoi. Même quand tu lances en affaires, quand tu lances ton entreprise, on dirait que tu n'as pas le choix. Moi, j'ai eu bien de la misère avec ça. Là. Puis récemment, j'ai eu cette réflexion-là. C'est comme... j'étais comme je me sentais mal de prendre du temps pour moi ou de prendre des vacances, par exemple. Mais je suis en start-up, j'ai mon entreprise. Faut que je grind, tu sais. Faut que je grind, puis quand je grind pas, je me sens mal, ou quand je prends pas d'avance sur des choses que je pourrais faire. Puis là, je suis comme Anto, genre, t'es avec ta famille, t'es avec tes amis, tu sais, prends ce moment-là, en ce moment, puis tu reviendras au travail, tu t'avanceras. Pas une journée, c'est une journée dans ta semaine, là. C'est pas si pire, tu sais. Mais c'est développement mental, puis je pense que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est surtout ça, c'est de grinder, puis si tu mets pas l'effort nécessaire, il y a quelqu'un qui va te dépasser, puis je pense qu'à un certain niveau, c'est malsain, c'est juste de trouver un juste milieu, puis d'être confiant dans ça.
Ben oui, Que, exactement. Tu sais, justement, ça m'amène à à parler de mon restaurant. Tu sais, mon restaurant, justement, moi, j'ai ouvert en 2019, en juillet, un Copper Branch. C'est une franchise, justement, qui est végane. On s'en était parlé. Puis que j'ai fermé, justement, en juillet 2023. OK, fait que c'est récent, là. Excuse-moi, 2022. Ouais. OK, fait que l'année passée. OK. Oui, l'année dernière. Okay. Moi, j'ai fermé de un à cause que, oui, financièrement, c'était beaucoup plus difficile. Moi, j'étais situé dans le quartier latin. Vraiment à l'angle Saint-Denis puis Ontario. J'ai vécu un peu de tout là, dans ce restaurant-là. C'était ma première expérience entrepreneuriale et en restauration. Puis j'avais jamais travaillé en restauration avant. Là. C'est ça, c'est fou. Là. C'est juste un intérêt que j'ai eu. Puis pendant une année, j'allais dans des expos franchises, j'allais dans des expositions d'entrepreneuriat ou justement de un peu plus d'affaires, puis que justement, j'essayais de plus m'aiguiller puis d'apprendre un peu plus là-dessus. Puis j'ai décidé de me lancer dans le Copper Branch. Puis écoute, ça a été dur, ça a été le fun. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissages qui sont faits là. Puis justement, j'ai pris la décision de fermer. De un, j'ai vécu la pandémie qui était quand même pas facile. Justement, les salles à manger, toutes fermées. On faisait juste affaire avec des livreurs. Puis justement, les gens pouvaient juste venir chercher en magasin puis repartir après. Fait que des fois, c'est un petit peu plus plate, un peu plus long. On a eu des contraintes aussi. J'ai eu un dégât d'eau aussi qui était arrivé juste avant. J'ai eu un deuxième dégât d'eau qui n'était même pas de ma faute, mais que c'était le propriétaire en haut qui, justement, je pense qu'il faisait des rénovations. Puis ça a comme encore tout tombé. Puis ça, son existence, c'est arrivé quand? Genre, c'était pendant la pandémie? Ou après? Un peu après? J'en ai eu une avant. OK. J'en ai eu une en janvier, je pense que c'est janvier 2019. OK, juste avant la pandémie. Là. OK, OK, j'ai eu un dégât d'eau là, j'ai fermé pendant un mois. OK. En mars, je pense que c'est le 23 mars, il a fallu qu'on ferme pendant un certain temps. Oui, c'était le 23 mars, Je pense que je suis quand même... Des dates, je suis quand même pas si bon que ça. Des fois, j'ai de la misère à me rappeler des dates de fête de ma famille, mais le 23 mars, me semble... le 23 mars, ça a touché pas mal de gens. Ça a fermé, tout a fermé. C'est pas compliqué. Le 23 mars, il a fallu qu'on ferme. Fait que je veux pas, moi, j'avais grindé, j'avais travaillé, on avait tout nettoyé, on était prêt pour ouvrir. Puis, écoute, une couple de mois après, il a fallu qu'on referme. Puis après ça, quand on a rouvert, pendant la pandémie, à un moment donné, il y a eu un dégât d'eau aussi là, qui a été... pendant mon cycle, justement, là, de mon bail, il y a eu un changement de propriétaire. Puis quand le deuxième propriétaire est arrivé, ben justement, il a fait des rénovations en haut. Puis c'est là qu'il y a eu un dégât d'eau. Fait que là, ça a coulé à la même place. Ça a refait la même affaire. C'est sûr que là, on était comme un peu plus préparés. On a eu l'expérience d'avant d'un dégât d'eau. Exactement. Mais c'est ça, c'était comme... Ça engendre des coups, là. Des coups. On aurait dit qu'il y avait tout le temps des bad luck. Puis c'était tout le temps des bad luck un peu soudaines. Après ça, on a eu, je pense que c'est en décembre 2019 ou un peu avant. Je pense que les salles avaient rouvert un peu, avaient refermé. Tu sais, dans le temps, François Legault, il rouvrait, il fermait, il rouvrait, il fermait. C'était capoté. C'est comme la chaise musicale pour les restaurateurs. Puis c'était super difficile pour nous. C'est clair. Justement, on a eu beaucoup, beaucoup de contraintes. Là, et puis je me souviens, dans notre dernière discussion, tu m'expliquais comment que c'était... déjà, les marges sont minces en restauration, on le sait, là. Mais encore plus minces quand on parle de livraison, puis de Uber Eats, puis de DoorDash. C'est... Tes revenus sont encore minimes. Là, en fait, tes revenus, en tout cas pour moi... C'était négatif. Hein, c'est négatif. C'est improbable, c'est malade. C'est ça. Là, pour moi, c'était des frais de marketing rendus là. Ouais, c'est ça. Fait qu'exemple, moi, je bettais que les gens commandent de chez nous. Justement, on a eu beaucoup de clients quand même fidèles là, qui commandaient. Là, puis pendant la pandémie, on a eu des gens qui commandaient 20-30 fois, justement, là, assez rapidement. Puis... la mise, c'était que quand ils viennent sur la rue Saint-Denis, ben, ils sont comme hey, OK, c'est cette place-là que je commandais, mais je vais aller manger là aussi. Fait que c'est là que justement, tous les efforts qu'on a mis, tous les frais de livraison qu'on a payés, ben, qu'on les mettait quand les gens ils venaient sur la rue. Mais en même temps, le quartier latin, je trouve que c'est un super bel endroit. Avant, il y avait
tous les festivals, justement, là, de Juste pour rire, puis cirque se passe là, dans ce petit tronçon-là qui est super intéressant, mais en même temps, tu as le quartier des spectacles qui est juste à côté, qui a une géographiquement, puis espace-wise est beaucoup plus attrayant pour un organisateur, justement, pour quelqu'un qui veut créer des événements, mais tu vas avoir beaucoup plus d'envergure là, que dans une petite rue. Là. Exact. Puis, veux pas, on est entouré d'étudiants, fait que tu as le Cégep du Vieux Montréal, tu as l'UQAM qui est là. Puis maintenant, avec l'école qui est un peu plus hybride, tu sais, toi qui es à l'UQAM, j'imagine que tu as des cours... J'étais à 50-50 une semaine. Puis même des cours en présentiel, les profs, ils font une semaine sur 2. Bon. Fait que genre, j'étais encore moins là-bas. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, justement, la pandémie... La pandémie a comme perduré ou a perduré cet effet-là. Les gens sont de plus en plus en hybride. Il y a l'effet de... Puis je sais pas honnêtement, les restaurants, comment ils peuvent s'adapter à ça, c'est difficile. Tu peux bien implémenter certaines innovations, mais ça va so far. Je crois que si le foot traffic diminue de plus en plus, voilà. Ben c'est ça. Tu sais, moi, il a fallu que je ferme parce que le foot traffic, comme tu dis, a diminué de tout près de 60%. Fait que, c'est énorme, là. Tu sais, je veux pas... Ouais. Ça permet aux institutions éducationnelles d'avoir plus d'étudiants, par exemple. Tu sais, tu peux... Justement, des fois, dans des universités, on a des locaux qui sont un peu plus achalandés. Il y en a d'autres qui sont un peu moins. Fait que là, justement, en ayant hybride, ben, tu peux avoir un peu plus de monde. Gens dans la classe, Mais pour les commerçants, puis justement, je joue beaucoup au hockey aussi. Faire une parenthèse, puis justement, j'ai des gens qui travaillent au centre-ville, puis travaillent pour des grandes corporations, mais récemment, ils ont été demandés de recommencer à aller au centre-ville pour pour la vivalité, justement, du centre-ville, puis pour aider un peu tout ce qui se passe autour, parce que sinon, ça va être juste un ghost town, puis il se passera rien. Là. C'est clair, c'est un centre d'affaires, puis moi, je suis d'accord avec ça, honnêtement, de revenir au travail graduellement, tu sais. Je pense que moi, j'haïs pas le mode hybride. J'ai un bureau chez nous que je peux travailler, puis j'ai un bureau ici. Mais, tu sais, 70% du temps, je suis ici quand même pour travailler. Puis c'est plus convivial, c'est plus intéressant. Moi, tu sais, il y a des gens qui, je pense, qui sont mindés d'une certaine manière, qui sont plus performants, qui sont dans leur bulle, qui préfèrent être chez eux. Mais c'est un petit pourcentage. Les humains, je crois, sont faits pour être avec d'autres humains, puis collaborer. Puis c'est là que je crois que les opportunités fleurissent beaucoup plus rapidement que si tu étais dans ton monde à toi, tu sais, mais ça, c'est mon opinion. C'est juste que j'ai remarqué ça depuis que je suis au studio. Je suis comme facilement jusqu'à 3 fois plus productif, là, autant avant quand Diego rentrait, je faisais le montage, je faisais tout. Puis j'étais capable de rentrer beaucoup plus de choses dans ma journée. Puis, tu sais, j'avais le même nombre d'heures chez nous, là, tu sais, c'est capoté. Mais, puis logiquement, mon bureau de travail, quand je me levais, il était à côté. C'était plus logique. Mais finalement, j'étais moins... tu sais, fait que c'est une autre mentalité, mais je trouve que c'est plus intéressant de collaborer puis de travailler dans un espace de collaboration. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre un bureau, mais il y a tellement d'alternatives qui sont intéressantes. Si tu veux aller développer ton réseau de contacts, ton réseau d'affaires, pense peut-être à un membership de coworking space qui est pas cher, tu sais, ou de te prendre mensuellement, d'essayer pendant 3 mois, puis tu vas te rencontrer tellement de gens là-bas qui start-up, qui créent leur entreprise, que tu vas pas vouloir partir puis rester chez vous, mais c'est mon point de vue. Puis, tu sais, je pense que les entrepreneurs ont un peu plus cet effet rassembleur-là, puis justement de coworking. Parce que je sais que j'ai... Mon beau-frère, justement, il travaille au centre-ville. Lui, il a 3 enfants. C'est plus difficile quand quand tu t'en vas. Tu passes d'un 100% télétravail, puis tu recommences à y aller graduellement. Ça peut être justement, difficile. au travail, c'est difficile. Puis souvent, ce que je me fais dire, puis de ce que j'entends, tu t'en vas au travail, ben comme là, t'es avec tes collègues, ben à la place d'envoyer un petit Teams ou quelque chose, ben là, tu vas voir la personne, tu commences à jaser peut-être d'autres choses, tu vas prendre un petit café. Fait que justement, des fois, ça devient un peu moins productif. 100%. Mais en même temps, je pense que ça te prend ça comme entreprise. C'est la culture d'entreprise qui vient avec, tu sais. La petite discussion autour du café, c'est un classique, mais on dirait que c'est une nécessité. Puis peut-être que oui, à un certain point, tu es moins performant, mais je pense que c'est du temps bien investi d'une certaine manière. C'est sûr, parce qu'à moi, un entrepreneur, je vois mon temps différemment. Quelqu'un qui est employé d'une entreprise, qui n'aime pas son travail, par exemple, va profiter de ces moments-là, puis
profiter de son employeur d'une certaine manière, de ne pas travailler, puis mais c'est juste un milieu, right? Fait, mais ouais, je pense que l'hybride, ça va juste se développer dans le temps. Je pense pas qu'il y a une solution d'aller all-in 100% en présentiel, puis all-in 100% à distance non plus. Il y a des déconnexions qui se font. Mais dans la vie, c'est beaucoup ça. Hein. C'est un peu c'est un équilibre. On joue dans les deux bords. Exact. Dans les deux bords, puis c'est un équilibre. Puis est-ce que toi, tu es peut-être plus 70% présentiel ou 70% à distance? Puis je pense que l'employeur en 2023 puis en 2024 va devoir s'adapter de cette manière-là puis d'offrir ces libertés-là à leurs employés. C'est sûr, parce qu'en plus, maintenant, on le sait, il y a une pénurie un peu de travailleurs. Fait que justement, les travailleurs ont quand même le gros bout du bâton. Fait que si, exemple, la personne n'a pas nécessairement ses demandes ou du moins l'employeur ne peut pas respecter ça, mais justement, l'employé peut juste se revirer de bord puis changer d'endroit. Oui, il y a beaucoup plus. C'est ça, l'employé taux de beaucoup plus. Taux de roulement. Puis ça, c'est une question pour toi, pour Specific Westmount. Au niveau du taux de roulement, tu me disais que tu avais des clients qui revenaient souvent. Au niveau des employés, est-ce que tu avais un taux de roulement qui était bas, haut? Ça ressemble à quoi? Moi, Specific Westmount, j'offre une sécurité d'emploi. Fait que justement, dans le domaine actuel, exemple, une personne qui sort de l'école puis qui cherche de quoi en kinésiologie ou peut-être en thérapie du sport, souvent, tu es comme un travailleur autonome. T'sais, si tu vas dans des grands brands, ben, tu vas te louer un espace puis tu vas payer justement une cote pour cet espace-là. Moi, ce que j'offre chez nous, c'est des heures garanties. Fait que peut-être que je paye un petit peu moins que justement sur le marché, mais la personne vient pour un 6 heures, mais tu vas être payé 6 heures. Qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne. Fait que justement, ça a été quelque chose qu'il y avait auparavant. Parce que moi, j'ai acheté En fait, j'ai repris... j'ai acheté justement l'entreprise qui s'appelait... Écoute, mon Dieu, ça fait quand même un bout. Mais bref, faisait la même chose que nous, puis nous, on a apporté le brand spécifique. Très cool. Ça s'appelait Studiotech, en fait. OK. Puis c'est ça, nous, on a repris justement le fonds de commerce, puis justement, on a fait une balance de vente, puis tout. Mais justement, nous, on a repris ce concept-là, on trouvait ça intéressant. Puis pour les entraîneurs qui commençaient, puis même, tu sais, il y en a que ça fait quand même assez longtemps qu'ils sont là. Fait que justement, le taux de roulement est quand même assez faible. Je sais que dans les autres centres qu'on a, des fois, il y a un petit peu plus de roulement. C'est comme n'importe quoi, mais on a quand même le core. Là. Fait que justement, quand tu as un bon core, oui, des fois, malheureusement, il y a des gens qui vont prendre un autre chemin, mais on réussit à avoir une super belle notoriété justement au sein des universités, puis on a en termes de roulement, puis en termes de recrutement, on est quand même assez choyé là-dessus. Là. Puis je pense que, tu sais, c'était un moment pendant la pandémie puis encore un petit peu, on a ce sentiment-là, mais il y a la récession, il y a une rétraction économique qui se passe en ce moment tranquillement, puis je pense que les gens vont être de plus en plus ou de moins en moins enclins à quitter tout de suite puis aller chercher ailleurs. Fait que c'est un bon côté pour les employeurs, puis les employés, ben c'est sûr qu'ils vont pouvoir s'adapter en conséquence. Fait que comment tu vois ça en 2024 puis les prochaines années? Est-ce que au niveau financier, dans tes projets, tu vas être plus conservateur? Ça ressemble à quoi? Ben, là, c'est sûr que moi, depuis que j'ai fermé le restaurant, là, j'avais juste le gym. Comme je te disais, je me suis focusé un peu plus dans le gym, et comme je t'ai dit off-cam, j'ai commencé à travailler aussi en télécom chez TELUS. Justement, directeur de magasin. Fait que justement, ça me donne une certaine sécurité d'emploi, puis ça me donne une certaine sécurité de revenus, parce que je ne veux pas fermer un commerce que moi j'avais signé, écoute, pour 10 ans. J'avais un bail, j'avais des prêts justement à la banque que j'ai réussi, qu'il a fallu que je paye justement jusqu'à tout récemment. J'ai terminé de payer un peu mes dettes. Fait que ça, j'étais content. Merci. Ben, tu sais, dans tout ce que ça peut apporter, comme dans ton cheminement de carrière, puis dans ton cheminement personnel, ben il y a quand même des petites répercussions à faire. Fait que justement, d'avoir une certaine sécurité d'emploi comme ça, moi, ça m'a aidé. Puis justement, ce qui est le fun, puis moi, comme je te disais, j'ai commencé à mon compte, puis là, je suis allé en corpo. Fait que, habituellement, les gens font le contraire. Ils commencent en grande corporation, puis s'en vont à leur compte parce qu'ils sont tannés de X choses. Mais moi, j'ai fait le contraire. Puis, tu touches aux deux en même temps. Je touche les deux en même temps. Puis ce que j'apprends de un, je peux l'amener dans l'autre ou vice-versa. Fait que veux pas, il y a une belle plus-value. Puis moi,
je continuais à me développer Ouais. personnellement. J'avais, en termes de vente, des objectifs comme ça, c'était toutes des choses que moi, j'avais jamais vraiment touché. Je veux pas, oui, j'en avais, je m'étais fait des barèmes, justement, plus maison comme entrepreneur puis comme PME. Mais là, dans une grande entreprise comme ça, c'est complètement différent. Puis justement, en ayant mon double rôle comme ça, ben je peux aider mon brand spécifique Westmount. Puis j'aide aussi à développer les autres business dans mon rôle de Business Development Manager, justement, avec ce que j'apprends d'une grande corporation. C'est clair. Mais je pense que tu vas aller chercher des compétences clés comme en gestion d'équipe, tu l'avais déjà, mais plus la vente, puis la communication, puis recherche de... Justement, des cold calls, des appels, justement, des warm calls. C'est toutes des choses. C'est les premières que tu avais. Oui, c'est mes, wow, c'est mes premiers. Puis écoute, je me suis fait former dans une couple d'endroits. Puis c'était spécial, mais en même temps, c'est comme parler à un client qui est en avant de toi, mais au téléphone. Puis veut pas, j'apprends beaucoup de ça. Puis maintenant au gym, je m'assure qu'on rappelle tout le temps les personnes, puis qu'on prenne les notes, puis on appelle ça un black book, un book of business. Fait que c'est justement de prendre les notes, prendre les noms en note, les numéros de compte, les numéros de téléphone, puis de rappeler la personne, puis de faire des suivis. Ça, c'est super important dans toutes les entreprises, justement. Tout le monde devrait avoir ça, que ce soit papier ou virtuellement. Ou dans, fait que dans le fond, c'est de prendre en note le client, le contact, puis de faire, de décrire les dents, dans le fond, de faire des suivis constants. Ouais. Faire des suivis, prendre des notes. Puis justement, c'est comme ça que tu vas réussir à closer ton client après, que ce soit dans n'importe quoi. C'est pas de dire, t'as un refus dès le début, on finit là. Exactement. Puis ça, on en a des refus là-dedans. Là. J'imagine. En télécom, c'est super. Ah oui, toi, c'est clair. Il y a énormément de refus, puis il y a énormément de compétition. Ça joue dur, là. Tu sais, veux pas, t'as le Big Three là, qu'on appelle, là, t'as comme Rogers, Bell, TELUS, t'as Vidéotron aussi qui est là-dedans, là, fait que justement, là, c'est toutes des grandes compagnies qui sont tout le temps en train de se compétitionner pour aller chercher des new acts, comme on appelle, des nouvelles activations. C'est qui le genre de clientèle plus chez TELUS, par exemple? Que tu vois le plus récurrent, le genre de client que tu vois le plus, là? Écoute, c'est extrêmement varié. Ah oui, c'est extrêmement varié. Je pense qu'il n'y a pas de clientèle cible dans n'importe quelle compagnie. Tout le monde veut aller chercher un petit peu tout le monde. Tout le monde a des offres différentes. 100%. Ce qui est bien avec les compagnies de télécom maintenant, c'est que tu as plusieurs... tu as le grand brand qui est TELUS, Bell ou Rogers, mais tu as aussi des sous-compagnies qui sont en dessous, qui sont un peu plus budget-wise. Fait que tu as un Koodo, tu as un Fido, tu as un Virgin, un Fizz. Les offres sont différentes. Sont différentes. Fait que justement, tu as des offres pour toutes les clientèles. Fait que tu n'as pas une personne cible. C'est certain que chez TELUS, on a un côté affaires qui est très intéressant parce que justement, TELUS a acheté LifeWorks récemment. Fait que justement, qui est une compagnie de santé. Justement, fait que justement, quand tu as une PME ou quand tu as une ligne affaires avec nous, mais tu as accès directement à un médecin ou une ligne directe, justement, un service de santé, puis peut te référer, peut te suggérer des endroits ou des choses à faire quand tu as X besoin. Fait que, ça, c'est toutes des choses que les compagnies essaient d'améliorer leur réseau et leur service, puis qui veulent tout devenir un peu le one-stop shop, un peu avec des câbles de diffusion, Internet, mobilité. Fait que justement, c'est super varié. Puis, moi, tout ça, j'apprends ça on the spot dans le tas, puis j'amène ce que j'aime bien là dans mes compagnies, dans ma compagnie, puis dans le réseau spécifique. Fait que je trouve que c'est super intéressant. Là. Puis peux-tu m'expliquer un peu les avantages puis les désavantages des deux côtés, right? Entrepreneur puis employé, mais plus intrapreneur parce que tu es directeur. Donc, c'est quoi les avantages des deux bords? Ben écoute, pour te donner un exemple super banal, chez TELUS, en corpo, mettons, il y a une lumière qui est brûlée, là, mais il faut que tu appelles un département. Là. Ouf, OK, je comprends. Tu peux pas toucher. Tu peux pas aller changer la lumière. Tu peux pas aller changer la lumière. Exemple, là, moi au gym, il y a une lumière qui est brûlée ou je sais pas, je vais aller le changer. Ou c'est des choses très, très, très différentes, mais très banales en même temps. Fait que je pense que d'un côté, tu as c'est sûr que moi, une franchise, c'est différent aussi. Tu veux pas... Tu as des guidelines quand même à respecter. Il y a des guidelines. Moi, je te l'ai dit, puis une franchise, c'est un peu comme un carré de sable. Fait que tu peux pas dépasser les frontières, tu peux rester dedans, tu peux
tu peux monter, tu peux descendre. Fait que justement, tu as quand même des balises à respecter. C'est sûr qu'en étant spécifique, est une franchise peut-être un peu moins grande que ce que j'avais auparavant comme Copper Branch, on a un peu plus de flexibilité. Plus de liberté, OK. Plus de liberté. Mais on doit tout le temps avoir l'accord, justement, là, du franchiseur pour des grandes décisions. Là. Puis justement, le franchiseur est là pour supporter ses franchisés dans les deux endroits. Tandis que dans du corpo, ben souvent, c'est de trouver à qui il faut parler pour telle chose. Exact. Exemple, on a un retour d'appareil, ben là, on a un problème avec telle chose, tel endroit, où l'appareil s'est fait voler, ben qui est-ce que je contacte? Fait que c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Tu n'as pas une espèce de livre, un livret d'instructions, ce qui est tout décrit dessus. Là. Puis c'est la même chose pour la franchise, où quand tu as ta business, mais quand tu as ta business, tu creuses un peu plus, puis veux pas, tu sais que ça va être on you, fait que tu es mieux de le faire tout de suite. Tandis que en corpo, tu veux pas non. Tu sais, il y a des politiques à suivre qui sont très, très rigoureuses, justement, puis sont là, sont en place pour les bonnes raisons, surtout pour tout ce qui est sécurité. Mais c'est ça, il y a des complications dans tout. C'est ce que je me rends compte. En même temps, ça vient avec beaucoup moins de stress. Stress financier d'un bord ou de l'autre. Ça, c'est complètement différent. Aussi, oui, tu vas prendre des grandes décisions d'un côté corporatif, mais quand tu prends une décision en franchise, ben, ça vient directement de ta poche. Ça t'affecte plus personnellement. Ben oui. Là, c'est plus en général puis entreprise, donc tu as plus de... Est-ce que tu dirais que tu as moins d'attache puis moins de motivation, peut-être, ou la motivation est semblable dans les deux? Ben, écoute, pour moi, j'ai tout le temps été une personne super loyale puis très fidèle. Fait que j'ai le même attache d'un bord que de l'autre. Nice. Je pense que j'ai fait le bon choix d'essayer ça. Puis en fait, c'était extrêmement banal. Là. J'étais sur LinkedIn. Ah oui? Je regardais... mettons, quand j'ai fermé le gym... le resto, en juillet, j'ai pris 2-3 mois, justement, que j'avais juste le gym, juste pour me remettre un peu sur le droit chemin, puis tout. Okay. Puis je regardais sur LinkedIn des offres d'emploi, parce que je voulais... peut-être un peu plus me développer. Puis je trouvais des fois un peu le temps long. Je veux pas passer d'une compagnie à l'autre. Puis au gym, je veux pas... Je suis pas la personne qui va entraîner les gens. Fait que je n'ai pas à tout le temps être présent. Exact. Je trouvais que je voulais continuer à me développer. Fait que je voulais trouver d'autres choses. Fait que là, j'ai vu TELUS qui me semblait intéressant. Puis écoute, j'ai fait 3 entrevues. Puis écoute, bref, j'ai eu l'emploi puis j'étais content. Très cool. Fait que justement, dans les deux côtés, j'ai un bon sentiment d'appartenance. Je pense qu'il y a des super belles personnes que j'ai rencontrées en corpo. On parlait tout à l'heure off-cam là, de network. Ben ça l'a doublé mon network. C'est du network de tout. Tu sais, chez TELUS, c'est tellement diversifié. Tu as du consommateur, tu as du affaires, tu as du corporatif. Moi, de mon autre côté, j'avais déjà des entrepreneurs que je connaissais qui sont peut-être un peu plus dans le domaine de la restauration ou de l'entraînement physique ou d'autres. Tu sais, justement, j'ai commencé... ça fait peut-être 3 ans que je joue au hockey, puis veux pas... on jase pas mal dans les chambres ou après les games. Fait que justement, on apprend à connaître les gens, mais c'est comme... toi, t'as une business en tu sais, je connais le propriétaire de Montvér, là, qui est super intéressant. Ah ouais, sérieux? Ouais. C'est fucking nice, c'est fond, OK. Puis on joue au hockey avec. Sérieux? Ouais, on joue au hockey. On a commencé à jouer au hockey. On était sur la même ligne. Puis là, on était comme... Là, il y avait son chandail Montvér. Tu sais, lui, il s'est fait des chandails. Fait que je suis comme, crime, comment ça, tu connais ça? Puis là, on a commencé à jaser. Puis super bonne personne. J'étais allé à son party d'Halloween récemment. Ah, mais c'est fou, c'est le fun, ouais. C'est tellement dans des places comme... super random que tu rencontres. Ouais. Puis genre... Je pense que c'est les meilleures relations que tu peux créer, c'est dans des situations qui sont pas nécessairement comme super formelles. C'est formel ou qu'on est là pour faire des contacts, par exemple, activité de réseautage. Les gens sont là pour faire des contacts. Mais quand tu rencontres genuine quelqu'un, on dirait que la connexion se fait beaucoup plus parce que le but initial n'est pas là, d'aller faire une vente. Mais en retour, tu as plus de chances, je crois, de closer d'une certaine manière, mais de créer cette relation-là à long terme avec le client. Je pense que oui aussi. Tu sais, il y a un autre de mes... des joueurs que je joue avec, que lui a sa compagnie justement en maçonnerie ou en rénovation intérieure. Puis, tu sais, t'en as plein là, qui travaillent à leur compte. Ou, fait que justement, ça... Tu te ramasses avec
comment je vais dire? Tu sais, dans le temps, tu avais comme c'était un circulaire là, où je pense que tu avais tous tes noms, tu avais comme 15 noms. Ouais, le gros. Pas trop un flipbook peut-être. Ouais. Là. Puis tu te ramasses avec, tu sais, OK, là, j'ai tel gars pour ma maçonnerie, j'ai telle personne pour ma rénovation ou pour courtier d'assurance. Tu sais, quelqu'un qui te pose une question, je te réfère à cette personne-là. Je sais exactement qui. C'est génial. C'est ça qui est valuable. C'est ton réseau, en fait. C'est comment qui est bien garni, je dirais. Exact. Puis justement, que ce soit dans n'importe quoi, comme tu dis, tu peux te référer à quelqu'un. Puis je pense que les gens, c'est très rare qu'ils vont refuser. Écoute, on peut avoir juste un coffee chat? J'aimerais ça avoir ton opinion rare, sur telle affaire ou telle chose. Puis tu sais, souvent, ils vont dire, écoute, le pire qui peut t'arriver, c'est, écoute, je peux pas cette semaine, mais je peux dans une semaine ou deux. Puis écoute, parfait, mais on le fait. Puis moi, je m'adapte à ton horaire. Puis tu peux jaser avec cette personne. Ça coûte rien. Puis je pense que cette valeur-là, vraiment d'y aller en présentiel plutôt que de le faire à distance. Je pense que la perception des gens est plus impliquée. C'est comme, OK, cette personne va prendre le temps de se déplacer, d'aller prendre un café avec moi. Puis cette valeur du temps-là est importante. Puis c'est ça que je conseille souvent quand je dis à un jeune entrepreneur qui se lance, qui est jeune, mettons, qui finit secondaire, qui ne sait pas trop quoi faire, ben va sur LinkedIn, va voir quelqu'un qui est dans une industrie qui t'intéresse. Si toi, les jeux vidéo t'intéressent, la réalité virtuelle, mais va voir le fondateur propriétaire de Montréal. Dis, écoute, je suis un jeune qui est intéressé dans ce domaine-là, puis j'aimerais peut-être discuter avec toi, savoir un peu c'est quoi ta réalité, puis si je veux aller étudier dans ce domaine-là et tout ça, tu as un petit 30 minutes ensemble, tu sais. Puis je suis sûr que, tu sais, parce que lui, de son côté, c'est un peu de impact, de mettre son impact dans la société, dans la communauté, puis d'aider les jeunes. Donc, c'est clair que 9 fois sur 10, il va dire oui, tu sais. Pourquoi il dirait pas non? Puis les entrepreneurs en général aiment parler d'eux. Fait que, genre, c'est un win-win, right? Fait que, puis t'as des chances aussi qu'en discutant avec cette personne-là, que, tu sais, il y a vraiment une belle connexion qui se fait. Puis que l'entrepreneur en question, il dit, ben écoute, ça tombe vraiment bien, j'ai une opportunité, j'ai un projet en ce moment, ça tente-tu de m'aider, de collaborer? Je te donne pas d'offre d'emploi, mais ça tente de m'aider dans tel projet, genre, on pourrait développer ça, tu sais, right? Fait que tu sais vraiment pas ce que... Mais si tu ne fais rien, tu ne sauras pas ce que tu peux aller chercher comme opportunité. Fait que c'est juste de l'essayer, tu sais, prends une chance. Je suis totalement d'accord. Puis en plus, souvent les entrepreneurs, puis même moi, si quelqu'un... tu sais, dans mon entourage, j'avais une coloc qui habitait chez nous puis qui est rendue en Ontario. Puis elle a ouvert une franchise Snap House, que ça s'appelle. OK, c'est quoi exactement? Snap House, en fait, c'est un service... Écoute, elle me l'a expliqué un petit peu grosso modo, là, mais en gros, c'est un service de photographie pour les courtiers immobiliers. OK, ouais. OK. Puis justement, elle va aux endroits que le courtier demande des photos, puis elle a tout l'équipement nécessaire pour faire soit une vidéo, des photos, même un drone. Fait que justement, elle me posait plein de questions par rapport à une ouverture de compagnie. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Revenu Québec, l'ARC, comment tu ouvres ça. Fait que justement, c'est toutes des petites questions qui ont l'air banales, mais qui sont super importantes pour bien commencer. Tout ça pour dire que j'ai de la misère à imaginer un entrepreneur qui ne va pas vouloir aider quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Non, moi non plus. Qui est plus jeune aussi. Je sais pas, toi, tu en as vu beaucoup, là. Oui, 100%. Mais je trouve que personne ne va dire hey, non, j'ai pas le temps pour toi. Ça dépend quel genre de personne que tu contactes, je te dirais. C'est sûr, mais en même temps, sinon, ils vont te référer à d'autres personnes ou ils vont dire... je pense que il y a un certain niveau que je pense pas qu'ils vont te refuser. Là. Non, c'est clair. Fait d'essayer. C'est mettons Charles de Drôlement Inspirant, je l'ai contacté, puis c'est parce que là, c'était suite à une opportunité qu'il offrait aux plus jeunes podcasters de l'offrir, de le recevoir dans le podcast. Fait que j'ai sauté là-dessus, puis il est venu dans mon podcast, right? Mais c'est sûr que je contactais genre, je sais pas moi, Elon Musk, là, c'est clair que non, il va pas me répondre. Tu as un certain niveau, garde ça intéressant, c'est sûr, garde ça local, soit aie du gros bon sens dans les personnes que tu reach, mais plus tu vas être populaire, puis dans l'exemple de mon podcast, mais c'est ça, j'ai peut-être un peu plus de traction pour aller chercher des gens qui sont un peu plus connus dans l'espace de la création de contenu, dans le marketing, donc c'est d'aller toucher ces gens-là, mais en règle générale, les entrepreneurs, surtout au Québec, on est 8 millions, là, on a quand même accès à beaucoup de personnes, puis je pense
honnêtement, là, depuis qu'on est studio, tout le monde se connaît. Genre, il y a un client qui arrive, hey, genre, j'ai déjà fait affaire avec cette personne-là, puis une autre personne connaît cette personne-là, c'est le frère de telle personne, c'est comme, tout le monde se connaît. Puis là, je suis comme, OK, mais c'est quand même drôle. Fait que t'es pas aussi loin de la personne, tu penses que Nicolas Durennois est très loin, mais t'es peut-être à 2 ou 3 personnes de le connaître, tu sais. Fait que c'est de regarder ça. Mais oui, les entrepreneurs, c'est ça, tu sais, prends une chance, t'as rien à perdre, tu sais. Au pire, il répond pas à ton DM, tu sais, c'est vraiment ça. Mais s'il répond, tant mieux, right? Fait que c'est juste d'amener de la valeur à cette personne-là, puis pourquoi il viendrait discuter avec toi. Puis voilà, tout simplement. Exactement. Puis même en corpo, j'ai pas peur justement de demander des petits one-on-one avec des gens. Fait que justement, eux aussi, tu sais, veux pas, étant dans la même organisation, 100%. Ils ont quand même un certain lien. Ouais. Fait que c'est pas anormal que quelqu'un me dise OK, ben je peux pas là, mais on peut se rencontrer une autre journée. Fait que ça, c'est le fun. C'est le fun d'aller chercher. Puis ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller chercher des gens au podcast qui sont un peu plus vieux, qui ont plus d'expérience. Dans la cinquantaine, soixantaine. Ouais. J'ai reçu le propriétaire de Tempo. Puis j'ai reçu un autre propriétaire de restaurant. Donc, tu sais, ça faisait comme 30 ans qu'il est dans le domaine, tu sais. Puis c'était vraiment intéressant. Puis je pense que c'est mes meilleures discussions, c'est avec ces gens-là, des gens qui sont dans les Gen X / Boomer, là. C'est une autre réalité. Puis de prendre le temps d'écouter ces gens-là, ils ont peut-être vécu d'autres réalités dans d'autres générations, mais il y a comme des trucs répétitifs, là, des effets qui sont dans le passé, des tendances qui se répètent, là, right? Mais de prendre le temps de discuter avec ces gens-là, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est Gary Vee qui disait ça, mais tu sais, prenez le temps d'aller voir, mettons, dans un CHSLD ou des gens qui sont dans des hôpitaux, des personnes âgées, qui sont dans des centres pour personnes âgées, puis de s'asseoir avec eux, puis de discuter avec eux, puis juste de prendre quelques heures, tu sais, puis vous pouvez faire du bénévolat en même temps, mais tu sais, puis essayer de voir qu'est-ce que ces gens-là rencontrent comme histoire, puis qu'est-ce qu'ils regrettent aussi, puis essayer d'appliquer ça dans votre vie, de savoir qu'est-ce que je devrais faire, puis qu'est-ce que je devrais peut-être moins faire, right? Fait que c'est juste d'écouter ces gens-là, puis d'en apprendre avec des gens qui ont plus d'expérience. Non, mais je pense que c'est parfait. Puis dans ton network, tu veux du monde d'un peu partout. Tu sais, tu veux du monde plus jeune, des backgrounds différents, plus vieux. Tu sais, moi, de mon côté, dans ma famille, c'est sûr, ma mère, elle est plus corporative, puis elle était plus au niveau, justement, là, de la gestion. Mais tu sais, elle aussi, c'est super intéressant d'y en parler, puis d'entendre ce qu'elle a vécu versus moi. Fait que, c'est clair. Puis même dans mon petit cercle d'amis ou peu importe, là, tout le monde a des expériences différentes qui peuvent t'aider puis qui peuvent t'aider justement à évoluer là, comme personne. Ben, tu sais, tu as touché un sujet un peu intéressant, les amis, le cercle d'amis, les gens que tu t'entoures. C'est important, mais en même temps, encore une fois, si tu vas dans l'extrême, tu coupes tous tes amis dans le passé puis tu vas juste ajouter des entrepreneurs. Mais je pense qu'à un moment donné, tu vas ressentir un besoin de dire « Hey, j'avais du fun avec mes chums du secondaire, tu sais. » Même si tu parles pas de business, puis même si tu développes pas ton réseau, c'est le fun de passer du temps avec des amis puis de déconnecter un peu de ça. C'est sûr. Puis ça, c'est quelque chose aussi que j'ai réglé récemment. C'est correct d'avoir des amis qui sont employés, qui sont. Tu sais, c'est comme. Pour vrai, t'apprends d'autres choses de personnes comme je suis rendu avec une voiture, comme je te disais, puis j'ai zéro fuck all connaissance en mécano. Puis j'ai mon ami qui se connaît plus. C'est genre, hey, il faudrait que tu changes, genre ton Prestone, il est vide. Ah, je savais pas, tu sais. Fait qu'il m'a montré, il faut que tu fasses telle chose, puis on l'a fait ensemble. Mais tu sais, c'est des choses que j'aurais pas su. Tu sais, c'est des connaissances que j'ai pas su, mais. C'est ça. Fait qu'ayez différentes personnes dans votre entourage, de différents backgrounds, différentes connaissances, puis différents âges, puis vous allez, je pense, croître aussi en maturité. Là. Ça va ensemble. Là. Ben oui, puis ça revient un peu à ce qu'on disait au tout début, comme l'entraînement. C'est tout le temps un milieu, tu sais. C'est tout le temps d'avoir le ballon entre tout. Ballon, exactement. Tu sais, d'avoir un extrême d'un autre, c'est jamais... je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est recommandé, mais je pense pas que tu vas trouver tout ce que tu as de besoin, justement, d'être tout un ou tout l'autre. Là, ben, tu sais, c'est l'affaire, c'est qu'il y a vraiment du monde qui sont dans l'extrême. Ils vont le montrer sur les réseaux sociaux, mais c'est facile de biaiser un peu ça. Qui va être capable? Je sais pas. C'est dur à tracker, mais honnêtement, en règle générale, quelqu'un qui est plus balancé, qui est plus équilibré, va être plus heureux, je crois, dans sa vie. On va finir notre deuxième entrevue avec 2 questions. Je pense qu'auparavant, je te posais juste une question de savoir c'est quoi ton conseil. Fait qu'on va faire ça, un part 2, de savoir est-ce que ton conseil a changé pour les jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer justement en entraînement, mais juste en quelqu'un qui veut se lancer une franchise, que ce soit en restauration ou que ce soit en entraînement. Ce serait quoi ton conseil? Surtout en post-pandémie, par d'économie en ce moment. Là.
Je pense que que ce soit après la pandémie ou avant, je pense que le conseil pour moi reste le même, mais de un, c'est de toujours bien s'informer, d'aller chercher le plus d'informations possible avant de prendre une décision, de se lancer en affaires, puis après ça, de bien s'entourer. Je pense qu'on l'a dit tout le long de notre entrevue ou de notre jazzette, là, justement, c'est de bien s'entourer avec un beau network. C'est sûr que quand tu commences, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais comme on disait, tu peux reach out à quelqu'un dans un DM ou sur LinkedIn ou sur Facebook. Juste d'avoir un petit coffee chat, je pense que ça peut énormément t'aider. Ça peut être extrêmement valuable, comme tu dis, là, pour prendre la meilleure décision pour toi. Puis une autre chose que j'ai appris, c'est de commencer peut-être un petit peu plus petit. Je veux pas le Copper Bench, moi, ça a été quand même un gros projet. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Je pense que si j'avais à refaire, je le referais, mais différemment. De un, je commencerais peut-être avec un plus petit local. Ou avec un petit peu moins de... Tu sais, je veux pas toute cette expérience-là que je te dis là, je l'ai su à cause que je l'ai faite. Mais d'aller chercher, justement, d'avoir une jasette avec quelqu'un, ça peut t'aider 100%. Justement à aller chercher les erreurs de un pour que toi, tu puisses commencer de la bonne façon, puis tu puisses en vivre, puis tu puisses avoir du succès là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment moi, c'est sûr que chaque personne qui veut se lancer en affaires, je vais les encourager si ça fait du sens pour moi. Veux pas, j'ai eu une couple d'embûches, puis justement, je vais pouvoir lui dire un petit peu qu'est-ce que j'ai vécu. Mais je pense que cette personne-là va pouvoir peut-être prendre des décisions un peu plus éclairées après ça. C'est vraiment bon. Puis juste finir sur ton point, quand tu parlais de Copper Bench, si tu avais l'opportunité de revenir dans le temps avec les connaissances que tu as en ce moment, puis de repartir à ta nouvelle franchise dans le temps de Copper Bench, qu'est-ce que tu implanterais de nouveau pour que ça perdure dans le temps, mettons? Là, tu m'as dit un plus petit local, mais as-tu d'autres... Plus petit local, en fait, tout ce qui est coût fixe, là, là, comme on disait, là, en QSR, qui est en Quick Service Restoration, fait que tout ce qui est comme restauration rapide, de rapetisser ton local. Justement, on le voit dans les grands brands, là, exemple un McDo, un Tim Hortons, AEW, c'est pas des grandes surfaces, mais ils ont tous en commun, tout ce qu'ils ont en commun, c'est un service à l'auto. Fait que ça, c'est extrêmement payant pour eux. Puis, justement, en ayant une plus petite surface, c'est moins d'employés, moins de ménage. Puis, justement, où ce que tu peux faire ton argent, c'est justement dans tes cuisines, où ce que tu peux justement opérer rapidement, puis ta production est plus rapide, mais justement, c'est là qu'il faut que tu mettes ton argent. Fait que, tu sais, moi, mon Copper Bench, j'avais à peu près 4500 pieds carrés, c'était beaucoup trop gros. C'était un local qui était peut-être pas nécessairement adapté pour moi. Mais en même temps, je ne pouvais pas le savoir. J'étais nouveau là-dedans, mais je pense que si, exemple, quelqu'un voulait se lancer en affaires, puis justement, je pense en disant ça, je parle à quelqu'un qui, il y a peut-être 3-4 ans, voulait se lancer un petit café à Drummondville. Elle, c'est une ancienne patineuse aussi. On s'est entraînés ensemble, puis j'ai donné un petit peu mes recommandations, puis comment est-ce que moi, je voyais un peu son projet. Je trouvais ça super intéressant. Puis, tu sais, j'ai dit, commence plus petit, puis après ça, grossis. Surtout dans une période comme en ce moment, économiquement, qui est un petit peu plus difficile. Puis, avec le bagage d'expérience que j'ai eu, tu sais, je pense que ce serait le meilleur conseil là, pour quelqu'un qui veut se lancer. J'aime vraiment ça. Merci pour ton conseil. Deuxième question. C'est, ayant toute ton expérience et ton vécu que tu as en ce moment, comme... Ce serait quoi l'impact que tu veux avoir sur la société québécoise avec tes entreprises, puis ton entreprise, puis dans le fond, parce que des fois je pose cette question-là, puis c'est plus ou moins clair pour certaines personnes, donc l'argent que tu vas faire dans le futur, comment tu veux la réinvestir dans la société? Est-ce que tu vas aller bâtir des maisons en Ouganda? Est-ce que tu vas développer? Est-ce que tu veux mettre de l'argent dans des œuvres de charité? Ça ressemblera à quoi ton impact que tu veux mettre sur ça? Écoute, c'est une super bonne question. Un peu ta mission philanthropique. Oui. C'est sûr que moi, mission philanthropique, ma mère, elle travaille justement dans le milieu des affaires, puis justement, elle a beaucoup d'influence sur moi, puis justement, elle a des endroits ou des
des compagnies, si tu veux, qui me portent à cœur aussi, tu sais, entre autres l'hôpital Sainte-Justine. Oui. Travaille avec, justement, collabore avec Alloprof. Mm-hmm. Je sais pas si tu connais. Ben oui, c'est ça, j'ai toujours utilisé Alloprof quand j'étais jeune. Bon, mais tu sais, je pense que c'est toutes des choses que, justement, pour une société qui sont super importantes, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Ouais. Fait que moi, c'est quelque chose que je voudrais apporter un peu plus d'avantages quand je vais pouvoir, que ce soit avec mon temps ou que ce soit avec, tu sais, monétairement, si je peux 100%. Faire des levées de fonds ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, il y a aussi le patinage artistique. Moi, ça m'a apporté une belle discipline, une belle rigueur. Puis justement, je continue à m'impliquer de temps en temps, comme je te disais. Des fois, je vais coacher un petit peu, mais c'est justement de cette façon-là que je veux redonner un peu au sport, ce qui m'a permis de devenir. Wow. J'ai fait un peu de bénévolat justement avec des avec TELUS justement pour le patinage artistique. Ouais. Puis tu sais, je veux pas, j'ai encore des amis qu'on coach puis qu'on enseigne le patin puis on veut des fois, on se lance des idées, on aimerait partir ça, on aimerait faire ça. Tu sais, c'est toutes des choses qui, cool. Dans ma tête, qui pourraient être réalisables puis qui pourraient justement aider justement à redonner la société. Tu sais, je pense que on en parle, avoir un juste milieu entre travail, famille, santé physique, tu sais, le 100%. Sport, je pense que c'est super important. Ouais. Fait que justement, un peu un gros tout, puis d'aider un peu de toutes ces facettes-là, je pense que ça pourrait être ma façon d'aider le plus possible la société. Là. Très nice. Merci, mon cher. Puis pour finir l'entrevue, où est-ce qu'on peut te contacter, tout simplement? Sur pas mal toutes les plateformes, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, je suis pas mal là-dessus. Via Specific Westmount ou... Specific Westmount, Specific Performance également, qui est le groupe au grand complet. Là. Cool. Vous pouvez me lâcher un petit DM. LinkedIn, c'est Charles Dion. Puis, ça va me faire plaisir. Si jamais il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit, là, on a parlé beaucoup, je suis ouvert à ça. Puis, on va se trouver un petit moment. Puis voilà. En espérant que je peux aider le plus de personnes possible. Là. Merci, mon cher. Petit mot de la fin, Charles. Bonne journée. Ciao. Hey, salut. Ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.